Jean-François Tassin, bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions à l'ENSIM hier. Vos premières impressions, l'école est plutôt en bonne forme, je crois. Je pense que l'école va très bien. C'est un vrai plaisir de prendre les fonctions dans ces conditions. On enregistre un record d'étudiants en troisième année du cycle sur les 5, donc en première année du cycle ingénieur cette année, avec un peu plus de 100 étudiants entrants, donc c'est vraiment très bien. C'est de très bon augure si on peut en particulier continuer sur les années qui viennent, ce que je vais essayer de faire. Alors il y a 325 élèves, les deux branches on les connaît brièvement, c'est l'informatique et les vibrations, autrement dit l'acoustique. Quelles sont les pistes de développement ? Je dirais, je vois mon action autour de trois axes principaux. Tout d'abord, se rapprocher le plus possible des industriels de façon à connaître effectivement dans ces domaines leurs besoins exacts pour former au mieux les ingénieurs par rapport à une insertion professionnelle extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a combien d'entreprises qui travaillent avec vous et demain, avec vous, ça serait combien ? Pour vous donner une idée, nous avons une formation par apprentissage sur laquelle nous avons pour la branche vibration acoustique capteur qui est celle qui est autorisée par la commission du titre d'ingénieur en apprentissage. Nous avons 44 offres et nous n'avons que 21 étudiants qui ont postulé pour cette branche-là. Donc je lance un appel. C'est encore temps de se manifester ? Alors pour cette année, c'est vraiment la dernière limite, mais je pense que la situation se représentera les années futures et donc surtout, les formations par apprentissage ne sont pas des sous-valorisées par rapport aux formations classiques, je dirais. Alors justement, c'est de l'apprentissage entre guillemets haut de gamme. C'est un niveau bac plus 2 pour rentrer en apprentissage chez vous ? Alors on rentre à un niveau bac plus 2, on sort à un niveau bac plus 5 avec un diplôme d'ingénieur exactement équivalent à celui qu'on aurait dans la formation classique. Juste en détail, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce que vous apprenez à ces jeunes. On a parlé d'informatique, on a parlé d'acoustique. Votre slogan sur l'une des plaquettes de l'école, c'est, je cite, « Inventer le confort de demain ». Vous leur apprenez quoi et pour faire quoi ? Alors, on leur apprend pas mal de choses. D'abord, on leur apprend à analyser, à essayer de capter de l'information, à essayer de la traiter, et ensuite à essayer, je dirais, de la mettre à disposition d'un public, d'un consommateur. Donc, par exemple, des choses extrêmement intéressantes seraient, par exemple, imaginez-vous dans une voiture, chacun à 4 dans la voiture, chacun a sa playlist, et chacun n'entend que sa playlist sans avoir des écouteurs dans les oreilles. Et sans déranger les autres. Et évidemment, sans déranger les autres, de façon à pouvoir écouter sa playlist et pas celle des voisins. Ça, vous savez le faire déjà à l'ENSIM ? Alors ça, on commence à s'y intéresser de près, mais c'est pas encore tout à fait gagné. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Vous travaillez aussi sur les radars, entre guillemets, embarqués, les voitures autonomes ? Alors, les voitures autonomes, il y a un certain nombre d'aspects qui sont liés à la capacité d'interaction entre les personnes et le système informatique, qui fait aussi partie des formations qu'on donne à l'ENSIM. France Bleu Maine, il est 7h51. C'est Jean-François Tassin, notre invité ce matin, le nouveau directeur de l'école qu'est l'ENSIM au Mans. Alors, face à vous, il y a quand même une autre école d'ingénieurs, le SGT. Est-ce que ça fait pas trop pour une ville comme Le Mans ? Alors, ça fait pas trop parce que notre recrutement n'est pas le bassin Manceau, ou la Sarthe, ou les Pays de la Loire. Notre recrutement est national, et je dirais même, on aimerait, dans des domaines qui sont extrêmement spécifiques, pouvoir faire venir des étudiants de l'étranger, de l'Europe en particulier, pourquoi pas des États-Unis, de l'Asie, sur des semestres d'études. Donc il y a absolument pas de problème. Nos écoles sont en termes de bâtiments dimensionnés pour pouvoir accueillir les effectifs qu'elles accueillent actuellement. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a au contraire de la complémentarité qui est recherchée. Il y a de la place pour tout le monde, mais j'imagine quand même que pour certains cours à moyen terme, à plus long terme, je pense les troncs communs de management vont se faire en commun, non ? Alors ça fait partie des choses sur lesquelles on discute parce que on est dans des économies raisonnables de moyens par les temps qui courent. Je pense que ça fait sens. Donc si on peut le faire, tant mieux. Et on n'a pas tant de personnes compétentes pour enseigner tout ça. Alors justement au niveau RH, vous nous avez dit que les effectifs des étudiants augmentaient. Combien de personnel aujourd'hui ? En ce moment, en termes d'enseignants-chercheurs, on a 30 permanents, et on a aussi des personnes qui sont en contrat à durée déterminée, qui font un grand nombre d'heures d'enseignement. On en a accueilli 3 nouvelles cette année. Alors, une école comme la vôtre, c'est aussi beaucoup d'investissement en termes de matériel. Aujourd'hui, un Sartois moyen qui va s'acheter un ordinateur, il est obsolète 2 jours après. Comment vous faites, vous, pour que votre matériel soit tout le temps performant et moderne ?
Ben, on investit, je dirais, en permanence. Bon, le matériel est obsolète, néanmoins, les choses n'évoluent pas si rapidement que ça quand même. Et nous, on est extrêmement vigilants à ce que les logiciels qu'on va utiliser restent, je dirais, d'actualité, ce qui nécessite d'acheter des licences régulièrement. Donc, on a un investissement qui est important dans tout ça. On est tout à fait aidé par les collectivités territoriales et j'en profite pour les remercier. Jean-François Tassin, le nouveau directeur de l'école d'ingénieurs du Mans, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Belle journée à vous et belle rentrée. Je vous remercie et merci beaucoup de m'avoir invité.